Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de The Penguin, voilà, sorti le 7 octobre, voilà, produit et réalisé par Craig Zobel, si je ne me trompe pas dans le prénom. D'une durée, l'épisode dure environ 55 minutes, voilà, environ je crois, ou peut-être une heure, mais je crois 55 minutes. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Oswald ainsi que Sophia Falcon se liguent pour un petit peu reprendre les, les rênes de la ville, on va dire, notamment sur le trafic, etc. Hein. Et certaines histoires par rapport à Oswald vont refaire surface, tout simplement, voilà. Des histoires qui concernent Sophia et Oswald Cobblepot, tout simplement, et qui, selon moi, va être très intéressant pour la suite. Enfin voilà, on va en apprendre on va en apprendre un peu plus sur Victor, tout simplement, voilà. On va apprendre que durant les événements de The Batman, voilà, il a perdu ses parents, donc il est orphelin à Gotham, tout simplement. Il n'a plus personne. On apprend voilà, un peu son histoire, comment ça s'est passé, etc. On apprend comme quoi, maintenant il est vraiment seul, quoi. Il est tout seul. Et donc voilà, on comprend que il va se passer des choses avec lui. Et je pense rester sur ma théorie que il va devenir une sorte de Victor Zaz, tu vois. Un peu changé, mais quand même une sorte de Victor Zaz. Parce qu'avec ce qu'il vient de faire à la fin de l'épisode, je pense que petit à petit, il va se passer des choses. Et en attendant, voilà, Oswald, lui, quant à lui, va se faire trahir par un personnage dont je suis sûr, elle est à 99%. Il y a quand même un pourcentage que c'est ce personnage-là qui l'a balancé. Voilà. Il va se faire trahir et on va comprendre que les marronniers en veulent à Oswald. Voilà, tout simplement. Alors, mon avis, c'est un très bon épisode. Voilà, pour ma part, toujours un très bon épisode. Même l'intro est très très bonne, je trouve. On a, voilà, malgré que ça soit légèrement long, je trouve à certains moments, pour moi, ça reste un très bon épisode. Tu vois, alors oui, certes, il y a de la longueur, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un petit peu chiant, mais il y en a. Mais petit à petit, tu vois, tu comprends le fil rouge de l'épisode. Franchement, c'est un excellent épisode. Voilà, même je kiffe Victor. Voilà, j'adore le personnage de Victor. Il n'y a pas de souci. On en apprend un peu plus sur lui, alors que ça faisait 2 épisodes qu'on connaissait rien de lui. Alors à part une où on apprenait comme quoi, voilà, on voyait une image, une famille décédée durant les dégâts de Gotham. Je crois que c'était, je sais plus. Et voilà, mais tu comprenais pas trop parce que du coup, tu savais pas réellement. Et en plus, ça passe très rapidement, donc j'avais essayé de voir et tu voyais pas du tout. Alors voilà, on voit qu'on est à la porte de guerre de gang à Gotham, et franchement, ça c'est cool. Après, il y a un personnage du coup, c'est le personnage dont je parlerai un petit peu plus après, où j'espère qu'ils vont nous en apprendre plus parce que je comprends pas du coup les motivations du pourquoi elle fait ça. Mais si on nous en apprend plus, il n'y a pas de souci. Mais franchement, si c'est elle, c'est aussi cool, tu vois. Et ça serait logique, dans un sens, pour moi. Alors, évidemment, il y a des points négatifs. Hein. Je trouve, à part la référence aux dégâts de Gotham, ça aurait pu être des dégâts qui se passeraient H24 de partout. On n'a aucune référence au Batman. Voilà. On n'a aucune référence. Moi, j'aimerais même qu'on nous dise pas, tu vois, parce que ça serait débile qu'on nous mette comme quoi, voilà, oui, il est là, il surveille. Sauf que quand la guerre des gangs va exploser à Gotham, ça se trouve, elle explosera pas. Mais je reste persuadé qu'il va y en avoir une. Quand ça va exploser, on va se dire qu'est-ce qu'il faisait à surveiller, tu vois. Donc, moi, j'aimerais des petites références, tu vois, par-ci, par-là. En mode, ah bah tiens, à ce moment-là, euh, pas le pingouin, mais Batman. Et pourquoi pas, tu vois, tu dis en train je sais pas, genre tu mets des méchants au pif, genre Happy Birthday, qu'est-ce que tu t'en fous de lui? Même si tu vois, voilà, des personnages Calendarman, tu vois, des personnages qui sont pas très intéressants. Des personnages de troisième zone, tu vois. Genre un Condiment Man, t'es pas obligé de me le mettre, tu vois, en live action. Tu peux dire comme quoi, voilà, il s'est battu face à lui, tu apprends, voilà, qu'il a fait ça, tu vois. Ou même des références à Bruce Wayne. J'aimerais des références à Bruce Wayne. Parce que là, du coup, t'as l'impression que Bruce Wayne n'existe pas dans ce monde. Alors, il y a un truc aussi qui me gêne pas vraiment,
mais qui reste un point négatif, c'est... Et les 2 premiers épisodes, Oswald Cobblepot se faisait appeler Oswald. Et là, d'un coup, épisode 3, c'est... Je m'appelle Oz Cobb. Mais du coup, pourquoi? Alors, je me dis, très bien, et ça me choquerait pas, c'est lui qui va se donner un surnom, et que les autres vont soit l'appeler Oz pour le dénigrer, soit l'appeler Oswald parce qu'ils en ont rien à faire de lui. Ça, c'est possible. Parce qu'à un moment donné, du coup, c'est un 3e point négatif de Louis Vitti qui ne sert strictement à rien. Franchement, voilà, il sert à rien, mais il va te donner quelques trucs assez intéressants en disant qu'il s'en fout d'Oswald, qu'il se fout juste de sa gueule. Voilà, tout simplement. Ça, c'est assez cool, tu vois. Enfin, on va passer au point positif. Alors, on a déjà Victor. Victor qui, pour moi, va devenir le Zaz. Voilà, le Victor Zaz. J'avais mis en point négatif les flashbacks, mais en fait, c'était plus en mode, les flashbacks arrivent peut-être trop tard. Tu vois, j'aurais aimé qu'ils arrivent dès la fin de l'épisode 2. Tu vois, pourquoi pas. Mais Victor, sinon, est un très très bon personnage, je trouve. Même un excellent. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec lui. Parce que du coup, il a 2 choix. Soit, par exemple, à la fin, on te fait comprendre qu'il va avec Graziella, je crois que c'est la personnage. Soit, à la fin, il devient vraiment un Victor Zaz. Mais je pense, en fait, il y a un personnage, je sais plus le nom, je crois que c'est Trixie qu'elle s'appelle, je sais plus, qui me fait un peu penser à, tu vois, un personnage qui va être un peu ambigu, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, elle est très proche de Victor, tu comprends très vite que ça va être le love interest, hein. Et en même temps, il y a des moments, tu vois, notamment dans cet épisode-là, où elle va l'engueuler, dire reprends-toi, on a du travail, tu vois, par rapport à la drogue, mais ça, on va en reparler aussi. L'acting qui est excellent, je trouve tous les personnages sont excellents, il n'y en a pas un qui est un peu moins bien fait que l'autre. Voilà, franchement, Eve Carlo, et c'est d'elle qu'on va parler, parce que c'est ma théorie, peut-être que c'est débile, mais en fait, j'ai remarqué que avant que Oswald parle au Maroni, par exemple, on voit pas beaucoup Eve Carlo. Eve Carlo, on la voit pas. Et on la voit vraiment au second épisode quand Oswald a vraiment acté le pacte avec les Maroni. Tu vois, genre vraiment, à ce moment-là, c'est ok, Oswald est avec les Maroni, et d'un coup, on voit beaucoup plus F. Carlo, tout simplement. Et là, ce qui me fait dire que F. Carlo bosse avec les Maroni, c'est tout simplement à un moment donné, dans l'épisode, quand ils doivent livrer la drogue dans la boîte de nuit du mec des gangs, tu vois, tout simplement. On apprend comme quoi il va lui demander mais ouais mais tu vas où? Et elle va lui dire tout simplement je vais me repoudrer. Et on la voit plus de l'épisode. Il y a 4 filles en comptant Eve. On voit les 3, on voit jamais Eve Carlo. Donc moi je reste persuadé qu'elle s'est barrée parce que du coup on me fait comprendre que ça dure longtemps, hein. Je reste persuadé soit qu'elle est allée appeler et du coup elle s'est barrée. Elle s'est barrée pour prévenir justement les Maroni, tout simplement, évidemment. Ensuite, on a Sophia Falcon qui est excellente, voilà, de bout en bout. Les Maroni, j'aime bien qu'à la fin, du coup, tu vois, tu peux pas. En fait, c'est plus moi qui me dis ça, mais en vrai, tu te dis du coup, mais qui a appelé tout simplement les Maroni, tu vois, évidemment. Donc, il y a ça qui joue en jeu, tu vois, tu peux te dire, bon, bah, du coup, c'est peut-être Rêve Carlo. Et je kiffe cette corruption à Gotham, voilà. On te fait comprendre qu'il y a de la corruption, notamment avec Victor, encore, tu vois, en mode, il se fait arrêter par la police, les flics voient de l'argent, ils lui prennent, il est en mode, je vois pas ce qui vous fait dire ça, il lui laisse l'argent. Tu vois, ça j'aime bien. Ce côté où on voit qu'en quoi la corruption de Gotham, elle est toujours présente. Même si bon, Gotham de jour, j'aime moins, mais Gotham de nuit, franchement, c'est Gotham. Voilà, c'est une Gotham, c'est Gotham de nuit, c'est excellent. Et on a, voilà, bon, j'aime bien que c'est quand même lié, tu vois, à The Batman, même si j'aime pas The Batman, mais ça reste quand même lié, en te montrant quand même l'explosion à Gotham. Voilà, quand le Riddler fait tout péter, bah là on voit la fameuse explosion. Ça j'aime bien. Et il y a aussi un truc qui, alors c'est pas en point positif, hein, tout simplement, c'est ni en point négatif parce que c'est pas dit, mais je suis sur une théorie. C'est que justement, on te fait comprendre, tu vois, avec cette drogue, est-ce que la drogue qui est livrée dans Gotham, enfin là dans le bar, ça serait pas une drogue qui
fait référence à l'épouvantail. Est-ce qu'on n'aurait pas un épouvantail dans The Batman 2? Parce que, voilà, moi je reste persuadé, mais je sais pas du tout si Matt Reeves a fait des trucs dessus, mais pour rester cohérent dans l'univers, tu vois. Donc ça pourrait être très logique que The Batman 2, je crois que du coup, le Pingouin, The Batman 2 se passera une semaine ou un mois après The Penguin. Donc, automatiquement, et en plus surtout qu'on te fait la référence comme quoi c'est utilisé à Gotham. C'est utilisé à l'asile d'Arkham. Donc ça m'étonnerait pas que dans le prochain épisode, on ait l'introduction de Jonathan Crane. Ça c'est très possible. Et franchement ça serait cool. Parce que du coup, ça ajouterait des personnages, ça ajouterait beaucoup de choses dessus. Enfin voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur cet épisode, c'est un excellent épisode. Franchement, j'ai hâte de voir la suite. La vidéo va arriver, je pense, aujourd'hui même. Normalement, elle sort à midi, mais je pense qu'elle va sortir dans la soirée, voire demain, parce que j'ai pas eu le temps de la tourner, en fait, tout simplement. Donc voilà. Enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, voilà, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 3. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.